Détail important. Riche vocabulaire. Des expressions spéciales et habituelles de l'auteur, qui reviennent très souvent. Tu m'as l'air bien dans le coltard. T'as envoyé valdinguer tout le petit bois. Remettons-nous au turbin. On se secoue, la bleusaille. La vraie bataille commence au chapitre 4. Les jeunes combattants sont prêts, et ils doivent faire leurs preuves dans la bataille. Dans la guerre, ils sont bien obligés de se forcer, pour leur propre bien, et pour le bien des autres, pour contribuer au bon rythme de la résistance. Style graphique. Énorme travail sur le décor. Dessin, graphisme énormément misé sur la forme, sur le trait, et au niveau des contours. La qualité graphique se joue sur la perspective et les proportions, qui mettent en valeur les scènes. L'auteur, avec ses assistants s'il en a, laisse à supposer qu'il a visiblement utilisé peu d'outils de travail, par rapport aux autres œuvres. Le concept de travail du graphisme peut se remarquer par des traits standards, des traits au feutre, mettant en valeur le contraste des ombres propres, dans le but d'apporter une fluidité au scénario. La fluidité du graphisme nourrit et aère le texte, afin de le valoriser. C'est en fait les grands espaces où les personnages circulent. Reste à l'auteur de perfectionner son graphisme pour le mettre au même niveau que le scénario. Il l'enrichit à sa manière, il développe son propre style original, il exploite les qualités selon le travail qu'il peut effectuer. Il a utilisé le procédé qui lui correspond au mieux, afin de créer le meilleur résultat possible, en fonction de son savoir-faire. Le graphisme paraît à première vue plus ou moins simple, mais c'est en fait son propre style original. La complexité évolue et se développe de façon considérable dès le début. On s'y habitue facilement, grâce à l'histoire et aux impressionnantes démesures. Comparaison. Pour ma part, au début, je ne savais pas à quoi m'attendre du manga, mais l'effet a été le même que celui de Claymore. Mon manque de connaissances graphiques et scénaristiques de l'œuvre a laissé mon regard en retrait. C'est lorsque j'ai commencé à me lancer dans la lecture que tout s'est enclenché. Même si le graphisme est différent, même s'il paraît, à première vue, trop médiéval ou trop simplifié, sa vraie qualité peut nous surprendre à la progression de la lecture. Chaque artiste a sa méthode de valorisation. Certains se posent sur les personnages, d'autres sur le décor, d'autres créent un équilibre grâce à leur procédé. Supposition d'utilisation de procédés. Le graphisme, étant à première vue, plus simplifié, mais propre à l'auteur, valorise en fait la scénarisation. La fluidité de la simplicité du graphisme propre permet à l'auteur d'enchaîner ses idées. C'est pour cela qu'il retravaille son graphisme, pour le mettre en valeur, par des perspectives. Ce point est une supposition liée aux comparaisons de certaines œuvres, comme Liargame. Les Returner Blaster.
En fait, le véritable talent propre de l'auteur, c'est le fait qu'il utilise des traits fins et extrêmement précis dans un grand format afin de créer son atout majeur, la perspective. Des bâtiments qui s'étendent à perte de vue. L'utilisation des points de fuite, c'est sa carte joker. Ensuite, pour le manga ou l'anime, les bâtiments sont immenses, la surface urbaine est bien plus immense qu'on ne le pense. Le jeu de caméra permet aux auteurs de valoriser les petits personnages en premier plan, tout en créant un fond de décor architectural, grandiose, et plus rapproché, comblant les espaces des plans. La proportion des bâtiments, par rapport aux personnages, est le second joker, qui sera extrêmement mis en valeur, dans l'anime. 前に先生が流行り病からこの町を救ってくれた。先生には頭が上がらねえ。でもな、それと奴ら別だよ。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば、俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。さっきはエレンに遅れを取ったけど、今回は負けないぜ。言ったなトーマス。誰が多く巨人を狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の戦術か。よし行くぞ。巨人がもうあんなに。前衛部隊が総崩れじゃないか。何やってんだ。普段威張り散らしてる先輩方は。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。L'humour. Exemple au chapitre 3. L'humour est toujours une partie essentielle, qui peut se faire courte et discrète, dans les genres sérieux. 2 ou 3 scènes de ce genre suffisent à divertir le lecteur. J'ai fauché de la bidoche, dans le garde-manger des officiers. T'es malade Sacha. C'est un coup à te faire envoyer au trou. T'es une vraie cinglée toi. De l'humour quelque peu malsain, mais l'action de voler de surprise contribue à tisser des liens plus fraternels entre les nouveaux combattants. J'ai pensé qu'on pourrait la déguster tous ensemble. Dépêche-toi d'aller la remettre là où tu l'as prise. Ça va. Une fois qu'on aura récupéré les terrains perdus, on pourra à nouveau élever des vaches et des moutons. Ah d'accord. C'est pour fêter la reconquête du mur. Après ça, on sera un peu comme lié par un pacte.
この子は今までずっと走りっぱなしで。お前いいことしようとしてるだろ。それは芋女のためにやったのか。お前の得たものはその労力に見合ったか。まあいい。とにかくこいつをベッドまで運ぶぞ。あなたもいいことをするの？こいつに貸しを作って恩に着せるためだ。こいつのバカさには期待できる。おい、お前何人の服で何拭ったんだお前。人との信頼だ。Autre scène marquante. Chapitre 4, au chapitre 5, du second volume. L'horreur. L'optimisme doit reprendre le dessus. Positiver au combat. C'est une question de morale des troupes. Le pessimisme est immensément présent, mais l'ordre doit annuler la confusion. Malgré cela, les morts se succèdent, créant un chaos démesuré. La vision de la mort, de la souffrance, de l'échéance, de l'irresponsabilité et de l'impuissance, marque les personnages d'un choc psychologique intenable. Ils sont tous terrorisés et choqués. La blessure psychologique est plus importante, ou est davantage mise en valeur, par rapport aux blessures physiques. Au cœur de l'action, à son paroxysme. Beaucoup de style et de grâce sur quelques planches, suffisent à donner une envergure de charme. Combat très stratégique. Nombreuses réflexions sur des sujets de guerre. Nombreux choix difficiles à faire tout au long de l'histoire. Des rôles importants, en fonction des actions à effectuer, pour la progression des troupes. Nombreux désaccords, remettant en question la vie d'une personne, en fonction de toutes les autres. La stratégie demande une appréhension et une dure réflexion concernant une situation, de manière à gérer un court laps de temps, en rapport à un immense espace. Les scènes sont réparties, selon un déroulement, en course folle. Les personnages courent, sautent, s'agrippent et se propulsent, sur de très longues distances,
Un rythme effréné. L'enjeu est surdimensionné. Suspense au cœur de l'action, qui donne une extrême envie d'enchaîner les pages, exactement comme pour le genre Rebirths. La dureté et les variations de bataille sont époustouflantes, le manga devient de plus en plus extrême. Enchaînement de pages, duo suspense. Les scènes s'accumulent dans une situation générale, englobant l'ensemble des situations de guerre. Lorsqu'on est en guerre, il y a ce sentiment de panique, de danger, et de réaction. La précieuse adrénaline du lecteur est enfin déclenchée. Cette excitation, et ces frissons, enclenchent un sentiment chez le lecteur. Rares sont les œuvres qui dégagent autant d'énergie. Je pense au manga, et School of the Dead. Parfois jouissif, parfois réjouissif, les situations changent, mutent, et se dégradent, en variété de négativité, d'impuissance, de noirceur, de drame, de tristesse, de désespoir, évoluant constamment, dans une folle panique. Un havre de tranquillité, subitement retourné, en état de choc, en atroce horreur, et en horrible souffrance psychologique. Même sans alerte, le village reste protégé, donc, en état de guerre, c'est une trêve de l'ennemi. Que l'on soit en trêve, en guerre, ou en retrait, la situation est toujours la même, il y aura toujours des ennemis à abattre, ou des gens à sacrifier. La tranquillité, la protection, le bonheur, la gloire, la victoire, l'essai, la progression, l'étude, la positivité en temps de guerre, restent constamment, en précieuse rareté. Psychologiquement, un sacrifice, ou une fuite, peut être une humiliation de soi, représentant l'une des pires souffrances. Le fait de ne pas obéir au supérieur, la peine de mort pour désertion, contribue à s'endetter d'une irresponsabilité, pouvant être irréversible, et très mal vue. L'humiliation, et les responsabilités inassumées, rongent tout personnage, qui cherchera par la suite, à se rembourser, ou à se sacrifier pour autrui, alors que d'autres, sont poussés au suicide. L'atrocité de cette résistance, est bien trop dure pour être menée, beaucoup meurent, en ayant opté pour un comportement, influencés par la situation. L'action de leurs troupes contribue à les faire se battre, par différentes façons, ils agissent en fonction de leurs proches, ou de leur ego. Ils s'enfuient, ils se battent, ils se vengent, ils se sauvent, ils sauvent les autres, ils se sacrifient, ils périssent, ils s'acharnent, ils réfléchissent, ils paniquent, ils se sauvent la vie, puis se remboursent. Ils obéissent. La guerre les pousse à adopter des comportements aiguisés et disproportionnés, leurs émotions grimpent au paroxysme, à en perdre la raison. La supériorité de l'ennemi, d'abord par sa taille puis par sa fureur sauvage, dégage directement un grand désespoir. Leur courage tombe et se disloque, tant que l'humanité ne progressera pas vers quelque victoire. Mais voilà, c'est l'esprit d'équipe, la morale des troupes, et le partage, qui font réfléchir. Ils ne peuvent pas se permettre de faire mourir une personne pour rien, alors c'est à ce moment-là qu'ils prennent leur courage à deux mains, en ne pensant à rien d'autre.
C'est lorsqu'un signal est donné, qu'ils se jettent tous ensemble dans un immense soutien, et une grandiose dévotion, par les liens qui les unissent, pour l'honneur et le bien de l'humanité. Une résistance est une défense, une réplique, donc, une vengeance. La moquerie peut tout changer. Si on ne se lance pas dans la bataille, on sera considéré comme des lâches, ou plutôt comme des tapettes. Un personnage se lance, puis, se retourne pour les appeler. Alors les péteux. Cette moquerie souriante est amicale, cela prouve qu'ils arrivent à se faire confiance entre eux, même si à l'origine, ils sont très souvent en désaccord, lorsque leur catégorie militaire s'éloigne des comportements des autres catégories. À ce moment-là, ils ne peuvent pas se permettre de rester en retrait, puisque leur force et leur nombre sont égaux à ceux des titans. De plus, ils ont un bon leader. On ne pense plus à la mort pendant quelques secondes, ou quelques minutes seulement, mais cela est déjà énorme, car le sentiment de crainte est converti en un sentiment de haine. La fureur de la troupe est ainsi ressentie par tous les personnages et par le lecteur, mais ce passage est très court. Elle est déclenchée, approuvée et exécutée par chacun des militaires. Lorsqu'il faut se lancer, on ne peut plus reculer, on se laisse aller, par le courage émanant de l'esprit de groupe, suivant le mouvement, qui s'exécute dans l'art de l'ordre. Et, tout à fait conscient, du danger mortel. C'est une envie de vaincre, et de s'acharner, contre l'envahisseur. Tout est dans le rythme. Imaginez, vous ne faites rien de spécial, vous n'avez presque aucun intérêt à ne rien faire. Votre instinct vital ne repose plus que sur une seule et unique chose. Tout le reste est totalement ignoré. On y ajoute l'honneur du combat et l'adrénaline, additionnée à une vengeance, un sang-froid glacial, constituant le précieux courage, si difficile à concevoir. C'est la force militaire, cette force qui représente le sentiment unique, la conscience du devoir militaire. Faites-en votre espoir ou votre fardeau. Cette page est la page qui m'a le plus impressionné parmi toutes celles des 2 premiers volumes. Une seule page peut dégager quelque chose de 100 fois plus envoûtant. Cette page est très significative parce qu'il suffit de quelques petits détails, magnifiquement et extraordinairement bien conçus, pour envoûter le lecteur d'une fureur enivrante. C'est à ce moment précis, maintenant, que l'on ressent vraiment la pureté de l'adrénaline ressentie à travers les personnages. Un détail par-ci, un détail par-là, une grande bulle à droite. Les cris synchronisés, un courage partagé par tous. Il suffit d'un simple visuel. Une première case. Un gros plan, avec un personnage ayant la bouche ouverte. Un second plan, avec 3 personnages, les bras levés au ciel. Un troisième, et un quatrième plan, avec le reste de la troupe. Cette case représente l'immensité et l'étendue de l'ensemble des capacités humaines. Mais, la case qui m'a le plus marqué est celle du milieu. Après le hurlement de courage, tous les personnages se jettent en vive allure. La vraie fureur se dégage et envoûte leur esprit. Il ne reste plus que la 3e case, représentant la course, le flux de masse, la progression vers l'ennemi.
100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんかどこにもないのに。なんだ、爆発か？おい、アルミン！どうした？一体何が見えるってんだよ！そんな、あの壁は50メートルだぞ！やつだ。巨人だ。壁に穴を開けられた。僕たちも。誰？こっちには家が、母さんが。ミカサ。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。ただいまより第104期訓練兵団の入団式を行う。私が運悪く貴様らを監督することになったキース・シャーディスだ。貴様らを歓迎する気は毛頭ない。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜以下の存在だ。そんなクソの役にも立たん貴様らを我々が3年かけて鍛え上げる。巨人と戦う術を叩き込んでやる。3年後貴様らが巨人の前に立った時、ただの餌のままか、あるいは王を守る名誉ある壁となるか、または巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か、貴様らが決めろ。ああ、俺はなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。塞がないとまた巨人たちが入ってくるぞ。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始してる。直ちに本部へ戻れ。奴と接触した者は報告も忘れるな。はっ。先見班の健闘を祈ります。所持する財産は最小限に。落ち着いて避難してください。ここが突破されれば5年前の惨劇が
再び繰り返される。我々がここで巨人を食い止めるのだ。迎撃用意。さあかかれ。お前たち訓練兵も卒業演習を合格した立派な兵士だ。本作戦でも活躍を期待する。大丈夫だよハンナ。僕が必ず君を守るから。フランツ、大丈夫かアルミ。大丈夫だ。こんなのすぐに収まる。あれ。何しやがる。よせ、短期行動は。一時撤退の鐘の音は聞こえたはずなのに、なぜみんな壁を登ろうとしない。あ、もうダメだ。終わりだ。よし。そんなものが何の役に立つっていうの。おいちゃんどうすんだよ。どうもこうもねえよ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。そんで死ぬんだろうな全員。あの腰抜けどものせいで。補給班の連中か。あいつらどうしたんだよ。全滅したのか。戦意喪失したんだと気持ちはわかるけどよ。俺たちへの補給任務を放棄して本部に籠城はねえだろう。案の定巨人が群がってガスを補給しに行けねえ。だったら一か八かそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。俺らがここでうだうだやってても同じだ。ここにも巨人が集まる。いたずらに逃げ続けても残り少ないガスを使い果たすだけだ。機動力を失えば本当に終わりだぞ。珍しく頭を使ったなコニー。だが今の俺たちの兵力でそれができると思うか。前衛の先輩方はほぼ全滅だ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。まあ指揮が取れたところで俺らじゃ巨人をどうにもできねえ。おそらくガス補給室には3、4メートル級がわんさか入ってるぜ。当然そんな中での作業は不可能だ。ダメかな。つまんねえ人生だった。こんなことならいっそ言っとけば。やりましょうよ皆さん。さあ立って。みんなが力を合わせればきっと成功しますよ。私が先陣を引き受けますから。アルミ、一緒にみんな。ライナー、どうする？まだだ。やるなら集まってからだ。ダメだよ。どう考えても僕らはこの町から出られずに全滅だ。死を覚悟してなかったわけじゃない。でも一体何のために死ぬんだ。
アルミ落ち着いて。今は感傷的になっている場合じゃない。さあ立って。マルコ、本部に群がる巨人を排除すればガスの補給ができてみんなは壁を登れる。違わない？ああ、そうだけど。でもいくらお前がいてもあれだけの数は。できる。私は強い。あなたたちより強い。すごく強いので、私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる。例えば一人でも。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。とても残念だ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。ちょっとミカさん、いきなり何を言い出すの？あの数の巨人を一人で相手にする気か。そんなことできるわけが。できなければ死ぬだけ。でも勝てば生きる。戦わなければ勝てない。残念なのはお前の言語力だ。あれで葉っぱかけたつもりでやがる。てめえのせいだぞエレン。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせると学んだか。お前ら本当に腰抜けになっちまうぞ。そいつは心外だな。やい腰抜け弱虫アホー。あいつら畜生やってやるよ。Le sang-froid et l'héroïsme. Les personnages sont ultra pessimistes, mais c'est le pessimisme qui nourrit leur haine et leur résistance psychologique. D'autres optent pour le sang-froid afin d'essayer de contenir leurs sentiments qui les rongent. On voit Mikasa combattre seule, avec grâce et élégance. Surprise, mais extrêmement calme et réfléchie. C'est une pause, un souffle et un soupir pour le lecteur, qui peut enfin admirer l'art de la résistance et de l'héroïsme. Ces scènes sont majestueuses. Le lecteur au cœur des événements est également nourri par quelques sentiments de panique. お母さん、あれ。おしこめ知りたくねえやつは押せ。くそ、なぜ俺たちを無視して。飛行士だ。考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。Néanmoins, l'esprit du seinen négatif se rattrape, et les décès de guerre se succèdent. La situation revient toujours au désavantage. Malgré quelques progressions, l'horreur est constante.
リラグリラトム今助けるぞよせもう無理だやめろなぜ止められなかった。どうして止めなかった。強引にでも止めていればこんなことには。Les titans se comportent comme des bêtes sauvages, mais leur allure, leur posture humaine et leurs mouvements laissent finalement supposer que leur civilisation étant incomprise, peut être supérieure, ou supérieurement intelligente. On ne peut pas le savoir, mais une espèce comprise peut être alliée psychologiquement, tandis qu'une espèce incomprise peut en fait nous considérer comme des animaux. L'auteur a voulu utiliser une couverture mettant en valeur la résistance humaine. Ce n'est pas pour rien que l'auteur et les rédacteurs ont finalement décidé de mettre en valeur les titans sur les couvertures. En fait, ils sont supérieurs en taille et libres de leurs actions, tandis que les humains sont constamment cloîtrés dans leurs murailles. Est-ce une résistance ou une perte? Sans doute, les deux à la fois. Mais qui sait, c'est une œuvre sénène, donc, à la fin de l'histoire, qui l'emportera. On ne le saura pas encore.